Quand elle te trahit, écoute bien ses premiers mots, ils révèlent une vérité que peu d'hommes acceptent. Parler de l'infidélité féminine est un terrain glissant. Beaucoup préfèrent se taire. Certains crient au scandale. D'autres fermant les yeux. Mais le silence ne protège pas. Il aveugle. Ce n'est pas une guerre des sexes. Ce n'est pas une accusation. C'est une invitation à voir clair. À sortir de l'illusion. À comprendre ce que beaucoup refusent d'admettre. Une femme peut aimer et tromper. Et quand elle le fait, il y a toujours des signes. Des mots. Des gestes. Des ruptures subtiles dans le rythme de la relation. Aujourd'hui, je vais te transmettre 6 signaux que beaucoup d'hommes ignorent, mais qui, une fois décodés, peuvent éviter de tomber de haut. Je vais te les expliquer un par un, avec des exemples concrets, des erreurs fréquentes, et surtout, ce que tu dois faire quand tu les repères. Premier signe, l'indépendance soudaine. Elle t'appelait chaque soir. Elle te cherchait chaque jour. Elle respirait à travers ta présence. Et puis, sans prévenir, elle change. Elle devient distante. Elle réclame de l'espace. Elle veut se retrouver, respirer, être seule un moment. Tu crois que c'est sain. Tu veux respecter son besoin. Tu te dis que l'amour mature ne doit pas étouffer. Mais attention, ce n'est pas toujours innocent. Quand une femme mène une double vie, elle a besoin de zones d'ombre. De moments où tu n'es pas là. De silence où elle peut exister ailleurs. Elle commence à créer de nouvelles habitudes. Des sorties entre amis dont tu n'as jamais entendu parler, des déplacements professionnels flous, des escapades solo sans explication. Et ce besoin d'indépendance s'accompagne d'un détail qui doit t'alerter, le manque de respect. Elle ne te rassure plus. Elle ne t'informe plus. Elle te met à l'écart. Elle sort, mais tu ne vois aucune photo. Rien sur les réseaux. Rien dans ton téléphone. Rien dans ses mots. Stoïcisme appliqué, ce que tu dois comprendre. Le stoïcien ne réagit pas par colère. Il observe. Il analyse. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion, mais il ne se laisse pas aveugler non plus. Quand tu vois ces signes, ne crie pas. Ne supplie pas. Ne te perds pas dans la jalousie. Reste droit. Reste calme. Mais reste lucide. L'amour véritable ne se cache pas. Il ne fuit pas. Il ne se construit pas dans le flou. Si elle t'éloigne sans raison, si elle t'exclut sans explication, alors tu dois te poser les bonnes questions. Et surtout, tu dois te rappeler ceci. Le respect ne se demande pas. Il se constate. Et l'amour qui exige le mensonge n'est pas de l'amour. C'est une illusion. Signe 2, l'agressivité face à la clarté. Tu poses une question. Elle s'énerve. Tu cherches à comprendre. Elle t'accuse. Et toi, tu te tais. Tu te dis que tu ne veux pas paraître jaloux. Tu veux respecter son espace. Tu veux être un homme moderne, compréhensif. Erreur. Le stoïcien ne confond pas lucidité et paranoïa. Il ne confond pas respect et soumission. Il ne confond pas amour et aveuglement. Quand une femme t'aime, elle peut vouloir de l'espace. Mais elle t'y inclut. Elle t'explique. Elle rassure. Elle reste claire. Si elle t'éloigne sans raison, si elle devient floue, agressive, opaque, alors il est possible qu'un autre soit déjà en train de prendre ta place. Tu n'as pas à tout accepter. Tu n'as pas à te taire pour préserver une paix artificielle. Le respect est mutuel. Et la transparence est un pilier de l'amour vrai. Signe 3. La critique ou le silence glacial. Quand une femme commence à investir ses émotions ailleurs, tout ce que tu fais devient un problème. Ta voix, ton look, ta démarche, ton ambition, ton silence, ta parole, tout l'agace. Ce qui était toléré devient insupportable. Ce qui était charmant devient ridicule. Et le pire, la comparaison. Le mari de ma collègue, lui au moins. Je mérite mieux que toi.
Ces phrases ne sont pas des reproches. Ce sont des verdicts. Des signaux d'un détachement profond, d'un transfert émotionnel. Mais parfois, elle ne critique pas. Elle ne parle plus. Elle devient calme. Trop calme. Tu rentres tard. Elle ne dit rien. Tu t'éloignes. Elle ne réagit pas. Et ça, c'est encore plus dangereux. Parce que cela signifie qu'elle a lâché. Émotionnellement. Psychologiquement. Elle est là, mais elle n'est plus là. Elle répond comme un robot. Elle sourit sans chaleur. Elle ne partage plus rien. Ni ses journées, ni ses projets, ni ses doutes. Stoïcisme appliqué. Ce que tu dois faire. Ne te culpabilise pas. Ne te dis pas que tout vient forcément de toi. Pose la question. Avec calme. Avec dignité. Demande ce qui a changé. Demande ce qui se passe. Et surtout, observe. Car le stoïcien ne se perd pas dans les émotions. Il regarde la réalité en face. Il ne fuit pas. Il ne supplie pas. Il ne s'effondre pas. Il reste droit. Il reste clair. Il reste souverain. Signe 4, le changement d'apparence et d'énergie. Une femme ne bascule pas dans l'infidélité physique du jour au lendemain. Elle commence par s'investir émotionnellement ailleurs. Et quand cela arrive, son énergie change. Son apparence aussi. Tu la connaissais naturelle, simple, peu préoccupée par son image. Et soudain, elle se maquille. Elle achète de nouveaux vêtements. Elle change de style. Elle devient obsédée par son physique. Mais pas pour toi. Tu observes un changement positif, mais sans cause apparente. Pas de promotion. Pas de projet personnel. Pas de transformation intérieure partagée. Juste un basculement silencieux. Et ce n'est pas tout. Elle devient plus confiante, mais pas avec toi. Elle rit beaucoup, mais ailleurs. Quand tu l'observes de loin, elle semble épanouie. Mais avec toi, elle est éteinte. Absente. Mécanique. Elle s'investit dans de nouvelles activités, mais refuse que tu en fasses partie. Elle se fait belle pour sortir, mais jamais pour toi. Et là, tu dois te poser la seule question qui compte. Pour qui devient-elle belle? Stoïcisme appliqué. Ce que tu dois faire. Ne critique pas. N'accuse pas, observe. Le stoïcien ne réagit pas par impulsion. Il ne se laisse pas emporter par la jalousie. Il regarde. Il constate. Il pose des questions claires, sans colère, sans supplication. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Je sens que ton esprit n'est plus là. Je vois des changements. Peux-tu m'expliquer? Tu dis ce que tu ressens. Tu exposes ce que tu constates. Et tu attends une réponse. Si elle est honnête, vous pouvez reconstruire. Si elle est floue, tu sais déjà. Mais surtout, ne te culpabilise pas. Ne te perds pas dans des suppositions. Reste droit. Reste calme. Reste souverain. Signe 5. Le téléphone devient un coffre-fort. Avant, son téléphone traînait sans souci. Sur la table. Sur le lit. Dans la cuisine. Elle répondait devant toi. Elle riait à voix haute. Elle n'avait rien à cacher. Et puis, tout change. Le téléphone est toujours retourné. Toujours en silencieux. Il la suit partout, même aux toilettes. Elle répond en chuchotant. Et si tu t'oses y toucher, c'est l'explosion. Une scène de guerre. Tu la vois sourire en lisant un message. Tu demandes, c'est qui? Elle répond, une copine. Tu demandes, laquelle? Elle te dit, tu ne la connais pas. Et là, beaucoup d'hommes font l'erreur de se taire. Par peur de paraître jaloux. Par peur d'être accusés de manquer de confiance. Ils veulent prouver qu'ils sont sûrs d'eux. Mais un homme sûr de lui ne se laisse pas traiter comme un idiot. Stoïcisme appliqué. Ce que tu dois faire. Reste calme.
Mais sois clair. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui que ce secret autour du téléphone ne te convient pas. Que dans une relation, la confiance est essentielle, mais qu'elle repose d'abord sur la transparence. Pas sur une double vie. Tu n'as pas besoin d'espionner. Tu n'as pas besoin de fouiller. Mais tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit d'exiger de la clarté. Car l'amour ne se construit pas dans l'opacité. Signe 6, l'accusation inversée. Elle te trompe, mais c'est toi qu'elle accuse. C'est un mécanisme bien connu. Quand quelqu'un agit de manière injuste, mais ne peut l'assumer, il projette sa faute sur l'autre. Elle te demande pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone. Elle te soupçonne. Elle fouille ton WhatsApp. Elle te pousse à te justifier. Mais ce n'est pas toi qu'elle surveille. C'est elle qu'elle cache. Et toi, tu tombes dans le piège. Tu coupes les ponts avec certains amis. Tu changes ton comportement. Tu marches sur des œufs. Tu veux prouver ta fidélité. Tu veux rassurer. Erreur. Stoïcisme appliqué. Ce que tu dois faire. Ne joue pas à celui qui veut prouver à tout prix. Tu n'as rien à prouver. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Et si elle, de son côté, entretient des zones d'ombre, alors c'est là que le vrai problème commence. Rappelle-toi, le sage ne se justifie pas sans raison. Il ne se défend pas contre des ombres. Il reste droit, clair, et exige la réciprocité. Signe 7, elle ne parle plus d'avenir avec toi. Avant, elle rêvait avec toi. Elle parlait de projets communs, de maisons, d'enfants, de voyages. Elle voulait savoir ce qui te faisait vibrer. Elle se projetait. Elle construisait. Et maintenant, son discours devient flou. On verra. Je ne sais pas où j'en suis. J'ai besoin de réfléchir à ma vie. Ce n'est pas une pause. Ce n'est pas de la confusion. C'est souvent le signe qu'elle se projette ailleurs. Elle teste une autre relation. Et toi, tu deviens un plan B. Une roue de secours émotionnel. Elle annule les projets à deux. Elle repousse les décisions. Elle évite les discussions d'engagement. Et toi, tu crois que c'est passager. Tu crois qu'elle va revenir. Mais retiens bien ceci. Ce qui sort de la tête d'une femme ne revient presque jamais. Stoïcisme appliqué. Ce que tu dois faire. Pose la vraie question. Même si elle semble risquée. Est-ce que tu me vois encore dans ta vie dans 6 mois? Dans 1 an? Si elle n'a pas de réponse, c'est peut-être parce que cette réponse est déjà en train de se vivre ailleurs. Et sans toi. Synthèse des 7 signes. Voici les 7 signes qu'une femme montre presque toujours quand elle te trompe ou quand elle se projette avec un autre. Indépendance soudaine. Elle réclame de l'espace, mais t'exclut. L'agressivité face à la clarté. Tu poses une question. Elle s'énerve. Critique ou distance. Tout ce que tu fais devient un problème, ou elle ne réagit plus du tout. Changement d'apparence ou d'attitude. Elle se transforme, mais pas pour toi. Téléphone suspect. Il devient un secret d'État. Accusation inversée. Elle te soupçonne pour mieux cacher ses propres actes. Absence de projection. Elle ne parle plus d'avenir avec toi. Conclusion. L'amour n'est pas aveugle, il est lucide. Ce message n'est pas contre les femmes. Il est pour les hommes. Pour ceux qui veulent voir clair. Pour ceux qui refusent de vivre dans l'illusion. Car l'amour, ce n'est pas seulement de l'émotion. C'est aussi de la lucidité. De la clarté. De la dignité. Ne ferme pas les yeux par peur de la vérité. Un homme qui voit clair est un homme qui reste fort. Si cette connaissance t'a transformé autant que je l'espère, abonne-toi et partage dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Le pouvoir partagé se multiplie. Le jeu ne fait que commencer.